Une erreur à éviter lorsque vous créez des emails pour des listes de clients potentiels. Bonjour, mon nom est Slavika Bogdanov, je suis coach, conférencière et auteur. J'ai créé Attractitude comme une plateforme où est-ce que vous pouvez avoir l'information nécessaire pour vous assurer du succès dans les différents aspects de votre vie. J'ai aussi créé un site Le Millionnaire Paresseux sur lequel évidemment vous pouvez avoir de l'information, en fait à acheter plutôt un cours qui va vous permettre de réussir à faire de l'argent grâce à Internet. Alors je voulais partager cette information parce que je la vois tellement fréquemment, surtout venant des francophones. Alors chez les anglophones, en fait en Amérique du Nord, on a des règles très très strictes en ce qui a trait aux emails que l'on a le droit d'envoyer à des clients potentiels. Je pense que ce n'est pas arrivé encore ces lois-là dans les pays européens ou dans les pays francophones. Et donc je vous préviens, parce que ça risque de vous coûter très cher. Alors aux États-Unis, par exemple, si on envoie des mails qu'on appelle spam, si on envoie des mails à des gens qui ne nous l'ont pas demandé, on risque de se faire rejeter par le serveur de liste. Ça peut être grave parce que ça peut faire en sorte qu'on perde tous nos contacts, qu'on perde toutes nos listes de mails et ça peut faire en sorte que l'on soit banni de certains systèmes. Lorsque vous obtenez un mail, parce qu'il y a des endroits où est-ce que vous pouvez acheter par exemple des listes de mails, je vous dis ne jamais acheter de liste de mails. Okay? Il y a des gens qui pensent que s'ils achètent 10 000 noms, 20 000, 50 000 noms, pas cher, ils vont être capables d'envoyer des mails à tous ces gens-là. Ne le faites pas parce que c'est des gens qui n'ont pas accepté d'être sur votre liste. Si, là je viens de recevoir, par exemple, j'étais dans un club et j'ai reçu un mail pour des séances de yoga. J'ai demandé à la femme, mais comment ça se fait que vous avez eu mon mail? Je me suis jamais inscrite pour recevoir de l'information sur des séances de yoga. Elle m'a dit, ah oui, mais c'est parce que vous êtes inscrite à tel club et à cause de ça, j'ai votre accès à votre email. C'est grave. Quelle a été ma première réaction? Je me suis désinscrite du club et j'ai dit à la fille avec laquelle je m'étais inscrite qu'on n'a pas le droit de partager l'information personnelle ainsi à d'autres personnes qui vont ensuite l'utiliser. Donc ne le faites pas, d'accord? Ne prenez pas des mails de gens à qui vous n'avez pas demandé la permission pour leur envoyer un mail, pour leur offrir des produits, des services. Alors, ce que ça veut dire ça aussi, ça veut dire que je vous invite à ne pas des mails qui n'ont pas été sollicités. Donc, si vous avez des mails, si vous recevez des adresses mail ou si quelqu'un vous dit, ben, tiens, prends l'adresse mail de telle personne, envoyez-leur d'abord un mail qui dit, voilà, j'ai reçu votre mail, je vous le dis, j'ai reçu votre mail et on m'a dit que j'avais le droit de vous envoyer de l'information. Si je n'ai pas le droit, désabonnez-vous s'il vous plaît. Et si j'ai le droit, ben je continue. Okay? Comme ça les prévient que vous avez au moins cette bonne façon de procéder, les principes de base d'une entreprise qui est sérieuse. Deuxième chose, lorsque vous envoyez des mails à vos clients, en bas du mail, donnez la possibilité à vos clients de se désabonner. Ne les emprisonnez pas dans vos mails. Il n'y a rien de pire que lorsqu'on reçoit un mail qu'on n'aime pas et qu'on n'est pas capable de se désabonner. Qu'est-ce que vous pensez que les gens font? Eh bien, ils cliquent sur le petit bouton qui dit spam. Mais si beaucoup de gens cliquent sur le bouton spam, eh bien, qu'est-ce qui se produit à vos mails? Ils se retrouvent automatiquement pour une majorité de gens dans la boîte spam, okay? Sans que les autres ont choisi spam. Ça se fait automatiquement. C'est maintenant très facile pour les structures Internet, je ne sais même pas comment elles fonctionnent, les structures Internet de faire cette qualification. Donc, automatiquement, vos mails sont étiquetés comme spam et vous risquez de perdre l'accès à beaucoup de clientèle. Donc, je vous invite fortement à faire attention. Lorsque vous envoyez des mails, assurez-vous que la personne vous a demandé et s'est inscrite sur votre site. Si vous avez reçu le mail de quelqu'un d'autre, informez cette personne que vous avez reçu son mail et que vous allez lui envoyer de l'information.
Troisièmement, permettez aux gens de se désabonner s'ils ne sont plus intéressés à ce que vous leur offrez. Voilà. Merci et je vous souhaite le meilleur des succès sur Internet. Merci beaucoup.